Bonjour à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour vous présenter mon tout nouveau petit Lenormand. Il s'appelle le petit Lenormand Grimoire d'Iris Elinac. Je suis tombée amoureuse de ce petit Lenormand médiéval sur la chaîne d'Oflan que je suis depuis un bon petit moment et qui nous fait toujours découvrir des belles petites pépites. Il s'avère que donc ce jeu existe quand même déjà depuis un petit moment, mais je ne sais pas, j'étais passée à côté. Et vous avez en fait plein de petites choses qui vous sont offertes. Donc on a le livret qui va avec. Donc j'avoue que je ne me suis pas encore penchée dessus. On verra bien si on va sortir des cartes et on va voir ce qu'il nous propose. On a ici une petite histoire qui nous est racontée. On nous dit que c'est une histoire qui nous vient d'un autre de ces jeux d'Iris, qui est l'Oracle des contes et légendes de France. Alors j'ai un autre jeu d'Iris qui est le Jardin étrange, que je crois ne pas avoir encore présenté. Donc il faudra vraiment que je vous le présente. Je l'avais acheté à l'automne et je m'en suis beaucoup servi cet hiver parce que voilà, c'est, je sais pas, l'ambiance, les couleurs, etc. me faisait beaucoup penser à l'hiver. Et il s'avère que là, je l'ai réutilisé récemment parce que j'ai un jardin moi-même que j'aimerais mettre plus en valeur. Et du coup, j'avais fait un petit tirage avec ce jeu pour voir un petit peu ce qu'il me proposait. C'était super intéressant. Et donc ce jeu nous vient dans un pochon doré, il a une boîte et ça c'est très agréable pour le rangement et la protection des cartes. J'aime toujours quand il y a une boîte qui est bleue, qui est magnifique d'ailleurs, toute brillante. Ensuite on a un petit sticker d'une autre histoire d'ailleurs qui est dans un des jeux d'Iris également. Le dos est très joli. Effet parchemin avec du vernis sélectif ici, j'ai l'impression doré ou rose gold, donc très très joli. Il fait très, je sais pas, il fait très précieux en fait ce petit Lenormand. Et donc là on a un certificat d'authenticité et donc on sait que cet oracle, donc ce petit Lenormand, n'est édité qu'à 100 exemplaires et j'ai le numéro 51. Imprimé en Francie, donc c'est l'ancien nom que l'on donnait à la France à l'époque, notamment des Carolingiens, donc la Francie en l'an 2022. Donc cette carte atteste de l'authenticité de ce jeu. J'ai le numéro 51 sur 100. Donc ça, c'est toujours agréable d'avoir des jeux comme ça qui sont imprimés en peu d'exemplaires. Et donc nous avons un fond qui est du même que le dos, donc ça fait effet vieilli, effet parchemin. Et puis nous avons ici donc la carte 1, le cavalier, donc on a un chevalier du Moyen-Âge, le trèfle avec la fameuse fleur violette. Au départ, en fait, c'était la représentation, dans les anciens jeux, c'est la représentation du trèfle à l'origine, pas le trèfle à 4 feuilles, mais vraiment le trèfle à 3 feuilles avec les fleurs violettes. D'ailleurs, c'est pour cela que les couleurs associées à ce jeu, c'est le vert et aussi le violet. Le vaisseau, la maison, donc en colombage, comme à l'époque du Moyen-Âge, l'arbre. Donc ici, tout a été peint à la main. Les nuages, le serpent, le cercueil, le bouquet, la faux, qui coupe à gauche, le fouet, on n'a pas le balai, on n'a que le fouet, les oiseaux. J'aime bien parce que, en fait, je suis historienne et je suis passionnée par l'Antiquité et le Moyen-Âge. J'ai beaucoup étudié le Moyen-Âge, j'ai appris la calligraphie médiévale. J'ai fait un stage, en fait, de calligraphie médiévale. J'ai visité les archives avec des grimoires, et notamment des bestiaires. Ce sont des grimoires qui
qui nous montre de nombreux animaux tels qu'on les imaginait à cette époque-là. Et donc, c'est vrai, je reconnais quand même parfaitement bien le style. L'enfant, le renard. Alors, ce qui est bien, c'est qu'on a toujours la référence avec la cartomancie traditionnelle, bien sûr, école allemande, parce que ce jeu est à l'origine un jeu fait par les Allemands, en fait. Hein. C'est un jeu de société qui ensuite sera repris en divination, mais au départ, il est d'origine allemande. Donc, en fait, c'est pour ça que ça suit la cartomancie allemande et pas la cartomancie française. Juste pour information. Même si dans beaucoup de jeux, maintenant, il n'y a même plus la référence à la cartomancie, ou même j'ai carrément vu récemment un jeu où on a modifié la cartomancie pour faire respecter l'école française. Bah, pourquoi pas, hein, chacun fait ce qu'il veut, mais non, à l'origine, c'est comme ça parce qu'il y a une histoire, ce jeu, et son histoire, c'est qu'il est d'origine allemande. Le jardin, le mont, le chemin, souris. Oh, le cœur, magnifique. L'anneau, très très joli. Le livre, le grimoire, la lettre, le monsieur, la dame. J'avais fait un banquet médiéval et j'ai été costumée comme une dame du Moyen-Âge. Le lys, le soleil, la lune, la clé, les poissons, ça me fait trop rire, l'encre et la croix. Alors, on va faire un petit tirage, tiens, ça pour aller voir un petit peu ce qu'il y a dans le livret. On va faire un tirage en 3 cartes et on va lui demander un message de bienvenue. Quel message de bienvenue ce jeu a-t-il à nous dire? Message de bienvenue. Message de bienvenue. Alors je brasse beaucoup parce que première fois que je tire avec ce jeu. Et c'est en plus un Lenormand. Donc avec le Lenormand, je ne tire pas les cartes. Je coupe et voilà, et je prends les cartes qui sont dessus. En tout cas, les cartes sont très agréables à brasser. Allez, hop, 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 message de bienvenue. Oh, ça fait joli, c'est précieux. Monsieur, lys. Oh, soleil. Alors, le message de bienvenue, c'est que j'ai l'impression qu'en effet, avec le soleil et le monsieur, on va être dans des énergies assez fortes, assez masculines et beaucoup de sagesse. Donc, en fait, ce jeu, en fait, nous dit qu'il sera là pour nous apporter, nous éclairer. Parce qu'on voit que le monsieur, en fait, il offre avec ses mains, en fait, le lys. Donc, en fait, ce jeu est un monsieur. On ne va pas genrer les jeux. Mais bon, bref, on a compris. Donc, on a un jeu qui, ici, va nous offrir la sagesse. C'est un jeu qui est très noble aussi, hein, parce que le lys, c'est symbole aussi de la royauté française. Et le soleil, donc très lumineux, qui va nous permettre aussi d'éclairer nos chemins, avec beaucoup de sagesse, beaucoup de maturité. Donc ça sera, je pense, un jeu sur lequel on pourra vraiment compter pour obtenir un soutien et une aide, en fait. Donc apporter la joie aussi, la réussite, nous aider dans la réussite de nos projets. Alors, on va aller voir un petit peu ce qu'il y a dans le livret. Alors, le monsieur. Alors, ce sont des chiffres romains, logique. Hein.
Donc X, pour ceux qui auraient du mal, c'est 10, hein, V 5 et I c'est 1. Donc 2 10 ça fait 10 et 10, 20, 25, 26, 27, 28. C'est simple quand on le sait. Donc 28. Monsieur, homme, masculin, virilité. As de cœur. Ah oui, j'avais pas fait attention. L'as de cœur. L'as de cœur, c'est une très belle carte. Hein. C'est la carte de l'amour, de la réussite en amour, etc. Donc cette carte représente un homme, une personne masculine qui peut être le consultant ou une personne de l'entourage de la consultante. Il peut s'agir lors d'un compagnon, un ami, un frère, un père ou même un inconnu. Mais il faudra observer les cartes autour de lui pour connaître sa provenance. Il symbolise ainsi toute figure masculine. Donc ici, ça pourrait être un noble, un comte, un duc. Association, vaisseau, homme venant. Alors non, nous c'est avec le lys. Lys, figure paternelle, carrément. Donc il va nous conseiller comme un père. Intéressant. Ensuite, on a le lys. Et en plus, le lys, c'est un roi de pique. Et le roi de pique, si je dis pas de bêtises, dans la cartomancie, ça représente une figure d'autorité, ça peut représenter un juge, un soldat, un militaire, vous voyez. Donc, le lys, donc on a 30. Ça, c'est juste derrière. Maturité, pureté, sérénité. Roi de pique. La carte du lys parle de sagesse, de patience, de maturité. Il s'agit d'une sagesse intérieure animée de sensualité et de sérénité. Dans un tirage, elle peut signifier de prendre patience en lâchant prise à l'issue possible des événements. Elle conseille aussi de faire preuve de loyauté. Donc, ce sera un jeu qui sera loyal. Cette carte peut représenter l'hiver. Donc là, la carte qui suit, c'est le soleil et c'est un as également. Donc on a 2 as en 3 cartes quand même. Hein. Donc avec le soleil, est-ce qu'on l'a? Non. Et là, est-ce qu'on a le lys? Non. Donc confiance, succès, charisme, le soleil, as de carreau. Le soleil augure le succès, la gloire, les moments chaleureux, auréolés de lumière et de joie. Il insuffle de la vitalité, de l'énergie dans un tirage. Vous voyez ici, on va nous apporter carrément la lumière et l'énergie. On va rayonner grâce à ce jeu. Cette carte favorable peut cependant révéler un ego débordant, voire narcissique. Ok. Bon, bah écoutez... Moi, je trouve que c'est un beau trio de cartes. Un message de bienvenue de ce jeu est quand même très intéressant. Bah, écoutez, dites-moi ce que vous avez pensé de ce jeu. Mais en tout cas, je suis très contente de l'accueillir. Et je vais travailler en association avec justement le Marseille Ouest, qui était un petit peu un jeu un petit peu à part dans l'ambiance médiévale. J'en ai pas vraiment beaucoup en fait. Et au début, je voulais acheter le Silson, le normand de Joe O'Neill. Mais en fait, il vient d'Angleterre, tout ça. Maintenant, c'est quand même plus compliqué qu'avant. J'avais acheté pas mal de ces jeux déjà. Et du coup, je ne l'ai pas acheté. Et puis, je suis très contente finalement qu'il y ait ce jeu dans une ambiance médiévale qui soit français. Donc, j'ai voulu aussi soutenir les créatrices françaises. Donc, merci beaucoup à Iris d'avoir créé ce jeu. Alors, je l'ai acheté. Hein, donc, je ne sais plus combien je l'ai acheté. Je crois que c'est 40 et quelques euros. 44, 45. Quelque chose comme ça. Donc, je vous mettrai en barre d'infos le site d'Iris parce qu'il y a plein d'autres jeux. Donc, moi, pour l'instant, je n'en ai que 2. J'ai celui-ci et le jardin étrange. Bah, je pourrais l'associer au jardin étrange aussi, vous allez me dire. Et puis, je pourrais l'associer surtout au Marseille White parce que le Marseille White, c'est un jeu qui a été créé pendant 1 an par Emmanuelle Iger et l'illustratrice, je ne me souviens plus le nom. Et qui est sorti donc en mass market et qui est composé des arcanes majeures classiques du tarot de Marseille, mais des mineurs du Rider-Waite-Smith. Et moi, comme j'adore les majeurs du tarot de Marseille, mais que je n'aime pas du tout les mineurs, que je préfère les mineurs du Rider-Waite, forcément, c'est un jeu qui me plaisait beaucoup. Et en plus, elles ont fait un travail d'1 an de recherche dans des grimoires du Moyen-Âge,
les illustrations. Donc c'est un jeu qui est totalement aussi ambiance médiévale. Donc ces deux jeux iront parfaitement bien ensemble. Il y a juste une chose que je dois faire, c'est que je dois couper les bordures blanches du Marseille White, parce que ça ne va pas du tout. C'est pour moi c'est parchemin et les bordures blanches comme ça qui cassent les illustrations du Marseille White, ça ne va pas. Donc là comme ça Mars Market je peux me permettre. Donc là en plus vous voyez qu'on n'a pas non plus de bordure et c'est ça c'est vraiment top. On a vraiment l'impression d'avoir des cartes de grimoire. Voilà. Donc forcément je vais aussi enlever les bordures blanches du Marseille White. Donc voilà, bon, je pense que je reviendrai avec ces jeux-là, hein, mais bon, peut-être pas tout de suite. Tout de suite, parce que pour l'instant, j'utilise mes jeux spécial printemps. Donc du coup, je vais peut-être les mettre un peu de côté pour l'instant. Peut-être que je les reprendrai septembre, octobre, vous voyez par là. Mais pour l'instant, j'ai plein de jeux plus colorés pour le printemps. Voilà, je suis pas trop dans l'ambiance pour l'instant de cette thématique, mais ça reviendra sûrement au mois de septembre. Voilà, je retravaillerai avec, donc vous les reverrez passer à ce moment-là. Bah, écoutez, je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Bisous, bisous!